Dans un monde où les super-héros sont ringards, un simple mec nommé Joe va redéfinir la classe. On est en 2003, la GameCube ne se vend pas autant qu'espéré, mais Capcom décide de lâcher une bombe stylisée dans le monde du beat'em up, ce jeu Beautiful Joe. Un titre si bizarrement génial qu'il semble sorti tout droit de l'imagination d'un fan de Tokusatsu sous acide, sauf que non, c'est Hideki Kamiya derrière, le mec de Devil May Cry, Okami, Bayonetta, et ouais, juste ça. L'intro c'est du cinéma, des bastons et des bulles de temps, vraiment. Le jeu commence avec un hommage au vieux film de super-héros japonais. Joe est un fan de film, un nerd absolu, coincé dans une salle de ciné avec sa copine Sylvia, et boum, elle est kidnappée et téléportée dans le film, littéralement. Il devient donc Beautiful Joe, un héros capable de manipuler le temps, et croyez-moi, vous n'avez jamais vu un gameplay aussi visuellement frénétique et mécaniquement précis que celui-là. Le gameplay justement, le stylet fait la force. C'est du beat'em up en 2,5D mais avec un twist où vous contrôlez le temps. Slow, ralentir le temps pour esquiver, casser des ennemis et même activer des mécanismes. Mash speed, accélérer et faire pleuvoir des combos éclairs. Zoom, effet de caméra pour déclencher attaque spéciale. Le jeu récompense la classe, littéralement. Si tu veux survivre, va falloir frapper avec style. Ici, on parle d'un gameplay aussi nerveux que Bayonetta mais en 2D, un Devil May Cry de poche. La difficulté aussi, parlons de la difficulté. Tu vas pleurer, mais en beauté. Le jeu est difficile, vraiment. Il n'a aucun complexe à te faire passer pour une cloche dès le premier level. Chaque combat est un puzzle de réflexes, de tempo, de placement. Tu meurs vraiment souvent. Tu réessayes et petit à petit tu deviens très stylé et c'est là tout le cœur du jeu. Le skill pur. Pas de loot, pas de stats, juste toi, ton cerveau, tes réflexes. La direction artistique aussi, du comic book au câble RGB. Le style visuel, c'est un chef-d'œuvre. Cell shading à la Jet Set Radio. Transition, bande dessinée, explosion cartoonesque, ennemis absurdes, dialogue over the top. C'est de la pop culture japonais remixée en sauce américaine. Vraiment, et c'est le contraste qui rend tout aussi unique et marquant. Le moteur du jeu a été conçu pour ne jamais planter, même en mode slow, plus zoom, plus explosion. Une prouesse technique pour l'époque. Le jeu fait aussi partie du défunt Capcom 5, un projet GameCube avec des exclus mythiques qui ont presque toutes fini sur PS2, sauf Beautiful Joe, en tout cas au début. Et la version PS2 sortie un an plus tard était moins fluide. La vraie version, c'est celle sur GameCube. On pourrait comparer ça à l'heure actuelle avec Cuphead, Devil May Cry, ou même No More Heroes, qui est génial, allez voir mon test sur le 3 même s'il est un peu raté. Avait un bébé hyperactif, nourri au manga old school. Ces trois jeux, ça donnerait Beautiful Joe. C'est un jeu qui combine précision, difficulté et esthétique comme très peu l'ont fait depuis. Même Hades, pourtant moderne, doit beaucoup à ce genre de dynamique de combat basé sur le timing et le style. Beautiful Joe, c'est bien plus qu'un hommage aux super-héros japonais. C'est un jeu qui te récompense pour ta dextérité, qui t'explose les yeux et qui t'apprend une chose essentielle. Dans la vie, comme dans le jeu, le style, c'est une arme. Un chef-d'œuvre culte quand même, ignoré par beaucoup trop de joueurs, auquel j'ai joué beaucoup trop jeune, un jeu qu'il faut ressortir, rebrancher et montrer à la génération actuelle. Alors est-ce que t'es prêt à enfiler ta combinaison rouge et à devenir le super-héros que t'étais censé être? Let's go baby!